Jane, avec son sac chargé de livres et de carnets de notes, traverse la cour pavée de l'université de Cambridge. C'est l'automne 1962 et les feuilles roussies tourbillonnent autour d'elle. Son quotidien s'est transformé. Fini les journées en pleine nature à observer les chimpanzés, elle est désormais en Angleterre pour étudier. Au début, le changement a été brutal. Son pays lui semble étranger, presque oppressant, loin des étendues sauvages où son cœur bat librement. Néanmoins, dès l'instant où elle fait sa rentrée à Cambridge, les choses changent. Jane réussit à faire une chose dont elle a toujours rêvé, avoir une éducation académique sur les animaux. En passant sous l'arche du bâtiment, Jane remarque un groupe d'étudiants. Ils chuchotent et la regardent furtivement. Elle est consciente que sa réputation l'a précédée. Une jeune femme intrépide qui a vécu parmi les chimpanzés en Afrique, un sourire discret se dessine sur ses lèvres. Soudain, certains commencent à imiter des cris de singes. Le groupe se met à rire et à se moquer d'elle. Jane marque une pause, son sourire s'estompe. Elle connaît bien ces railleries, mais choisit de les ignorer. Elle a l'habitude des détracteurs maintenant. Ces scientifiques qui ont douté de son travail, simplement parce qu'elle est une jeune femme sans diplôme universitaire, ont poussé Jane à se dépasser et à leur prouver qu'ils ont tort. C'est eux qui, sans le savoir, l'ont guidée vers Cambridge. En entrant dans l'enceinte de l'université, les rires moqueurs s'estompent derrière elle. Jane se dit parfois qu'elle préfère les chimpanzés aux hommes. Ces créatures semblent comprendre quelque chose sur la bienveillance que beaucoup d'humains ont encore à apprendre. À Cambridge, elle est une étudiante parmi tant d'autres, mais son objectif dépasse de loin les simples cours. Elle n'est pas seulement là pour apprendre, elle est là pour transformer la vision du monde sur la complexité des liens qui unissent humains et animaux. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Jane Goodall. Elle a dédié sa vie à l'étude des chimpanzés et a révolutionné notre vision des singes. De ses études à ses découvertes les plus sombres sur les chimpanzés, découvrez son incroyable destin. Louis Leakey est furieux de voir que ses collègues remettent en doute le travail de sa protégée. Ce vieux monde rempli de certitudes ne peut pas accepter l'approche novatrice de Jane. Alors quand cette dernière lui parle de faire des études pour légitimer son travail, Louis, grâce à ses contacts, l'aide. En 1962, il facilite son admission à l'université de Cambridge pour qu'elle poursuive des études de doctorat. Jane est la 8e personne dans l'histoire de l'université à être admise à ce cursus sans baccalauréat. Sa thèse, achevée en 1966, présente son étude sur le comportement des chimpanzés de la réserve de Gombe. Avec son diplôme en poche, Jane est reconnue comme une éminente scientifique. Mais surtout, pour elle, cela marque son retour tant attendu en Tanzanie. Arrivée là-bas, Jane n'attend qu'une seule chose, retrouver les chimpanzés. Son cœur bat d'excitation et de nostalgie. Les sons familiers de la réserve, le chant des oiseaux, le murmure des feuilles sous une brise légère, le lointain appel des animaux, lui rappellent ses premières années de recherche. Jane s'arrête un instant, fermant les yeux pour respirer cette odeur qui lui a tant manqué. Elle s'éloigne de son campement, puis au loin elle l'aperçoit. David Greybeard. Le chimpanzé avec sa barbe grisonnante se balance doucement entre les branches d'un figuier. Jane s'approche avec précaution, un sourire se dessine sur ses lèvres. David Greybeard va tout de suite la voir, il s'attend à avoir des bananes. Fifi émerge alors des broussailles, suivie de ses petits. Leurs regards se croisent et un frisson parcourt Jane. Fifi reconnaît en elle une vieille amie,
Un lien formé il y a des années et jamais vraiment rompu. Soudain, Flo, la matriarche, se joint au groupe. En regardant la primate, Jane se rappelle de toutes les heures passées à documenter sa vie. La jeune Anglaise s'assoit doucement et leur donne des bananes. Jane se sent chez elle. Elle est revenue là où tout a commencé. C'est un retour aux origines, un retour à Gombe. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Après son retour à Gombe, Jane découvre une facette plus sombre du comportement des chimpanzés. Elle va être témoin d'un côté nettement plus violent de leur nature. Un des aspects les plus frappants de son observation est la chasse des chimpanzés. Ils traquent et consomment de plus petits primates, notamment les singes colobes. Jane est témoin de scènes où les chimpanzés isolent un colobe en haut d'un arbre pour l'encercler et lui bloquer toute voie de fuite. Un des membres du groupe grimpe alors pour capturer la proie apeurée. Puis la petite famille se met à écarteler, à déchiqueter l'animal et à se partager la carcasse. Plus perturbant encore, Jane documente des cas d'agression intra-espèces. Les femelles dominantes au sein des groupes peuvent tuer les jeunes d'autres femelles. Un acte qui, dans certains cas, tourne au cannibalisme. Puis vient la guerre des chimpanzés de Gombe. Un conflit extrêmement violent entre deux groupes de chimpanzés qui va durer de 1974 à 1978. Elle a pour origine la division d'une communauté en deux groupes, l'un au nord de la réserve et l'autre au sud. Cette guerre va s'arrêter lorsque le groupe du nord finit par éliminer tous les mâles du groupe du sud. Durant cette guerre, Goliath, un des premiers chimpanzés que Jane a observé, va se faire massacrer. Devenu un vieux singe, le groupe adverse l'attaque alors qu'il est isolé. La fureur de l'agression est telle qu'ils essaient de le démembrer. Goliath va mourir de ses blessures. Ces actes ébranlent profondément Jane. Elle, qui avait longtemps perçu les chimpanzés comme étant naturellement plus doux que les humains, ces découvertes changent radicalement sa compréhension de leur comportement. Elles mettent en évidence des parallèles troublants entre les sociétés chimpanzés et humaines. Mais malgré tout, Jane continue à leur consacrer sa vie. Elle va tout mettre en œuvre pour préserver cette espèce de plus en plus menacée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Amaury Breton. La prochaine fois, je vous raconterai son militantisme pour sauver les chimpanzés et l'impact de son travail dans le monde d'aujourd'hui. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.